Bonjour à chacun. J'ai presque envie de dire, mais où êtes-vous? Mais vous êtes là. Et c'est très bien. Je sais que beaucoup sont encore dans la peine, puisque hier c'était les funérailles de Paul Crémers et toute la famille était bien là, rassemblée, pour partager les larmes à ce moment-là. Et nous, en tant qu'Église, nous étions aussi là pour partager les larmes, comme nous partageons les bonheurs et la joie dans les autres circonstances. Mais c'est bien de se retrouver ensemble. Et certainement, nous voulons continuer à prier les uns pour les autres, continuer à prier pour ce qui se passe autour de nous et jusqu'aux confins de la terre. Et c'est vrai que toute cette semaine, la précédente déjà, nous étions en prière, en solidarité avec tous nos frères et sœurs qui sont affligés, sinistrés, déplacés en Ukraine. Et nous voulons certainement continuer à prier pour eux, prier que le Seigneur ramène la paix dans cette partie du monde, que les canons se taisent enfin et que l'on puisse commencer à reconstruire. On n'est pas dans la politique, mais en tant qu'Église, on veut toujours être là où il y a de la peine, là où il y a de la difficulté et soutenir comme nous le pouvons. C'est pour cela que plus tard, après le culte, vous trouverez une urne qui se trouve là à l'arrière pour recueillir nos offrandes pour les sinistrés, les déplacés, les réfugiés ukrainiens. C'est quand on pense que déjà 3 millions de personnes ont quitté le pays, c'est presque 10% de la population. C'est difficile de s'imaginer un nombre tellement important. Ça crée des problèmes, effectivement, tout au travers de la région. La Pologne commence à ne plus avoir de place où accueillir le plus d'1,6 million réfugiés qui sont arrivés dans le pays. Et d'après ce que j'entends, il y a un élan de solidarité énorme dans le pays. Et donc nous voulons aussi être présents comme nous le pouvons. Et je sais que l'un et l'autre ont dit, s'il y a une famille, nous on est prêts à accueillir, on est prêts à ouvrir nos portes. Et je vous remercie pour la solidarité qui est présente aussi parmi nous. Donc cette offrande sera là, vous verrez le petit papier pour l'urne principale. Et pour notre offrande régulière, on va pouvoir passer la bourse. Ça fait 2 ans, je crois, que l'on n'a pas pu passer la bourse parmi nous. Et donc, c'est un petit peu toutes les restrictions qui tombent les unes après les autres. C'est si beau de vous voir sans masque, pour la plupart d'entre vous en tout cas. Mais quelle beauté, quelle bonté, quel bonheur de se retrouver. Et je me réjouis d'entendre le premier chant. Timothée se disait « Ah, je serai celui qui va présider le premier culte sans masque ». Et il s'en réjouissait, je crois, de vous entendre et de pouvoir recevoir cette vague d'adoration qui va surgir de nos rangées. Oui, le Seigneur, on peut le remercier de ce que ces restrictions se lèvent. Nous pouvons prier aussi pour samedi prochain, puisque ce sera samedi de Femmes consacrées, qui aura lieu en nos bâtiments. Si vous avez des questions, Myriam est restée avec ses parents. Je ne sais si elle n'est pas là non plus. Michael, tu as plus de renseignements? Mais Michael est à la garderie. Voyez là ou voyez une des dames, demandez-leur, tu sais, toi, pour samedi? Et à un moment ou l'autre, vous en trouverez une qui sait et qui pourra vous donner les renseignements. Cathy est au courant? Voilà, on a trouvé un point de ralliement. Je crois qu'ensemble, nous voulons aussi prier pour Nathalie, qui ce mercredi se fera opérer pour une hernie, qui est très douloureuse depuis plusieurs semaines maintenant. Et donc, prions que le Seigneur conduise dans toute cette opération. On voit que David brave la peine, il est là, et on veut le saluer spécialement. C'est bien. Et je ne sais pas si on a officiellement accueilli Milo. Oui, on l'a fait, ça va alors. C'est bien. Allez, Timothée, viens, arrête mon torrent verbal et prends la place. Hop là. Bonjour à tous. C'est un très beau jour que Dieu a fait, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ce culte, moi je désire que nous le vivions vraiment comme une fête. Enfin, toutes les restrictions sont tombées. Enfin, on va pouvoir
louer notre Dieu sans masque. Ce jour, moi, j'en rêvais régulièrement, d'avoir l'Église qui, ensemble, va pouvoir chanter. Ensemble, nous allons pouvoir adorer notre Dieu. On va pouvoir être portés par la louange collective. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. On va avoir l'impression qu'on n'a jamais vécu quelque chose d'aussi beau. Et pourtant, on va le revivre tous les autres dimanches. Et imaginez un instant quand on sera là-haut. Ça va être quelque chose. Enfin, on va pouvoir faire entendre la voix de l'Église de Oui, tous ensemble. On va pouvoir faire résonner cette voix. Alors, je nous enjoins tous à célébrer, à faire éclater notre joie pour qu'ensemble, on puisse pousser des cris de joie. On peut se mettre debout pour ça. Quel plaisir, quelle joie de pouvoir adorer de nouveau de cette façon. Hein. Que c'est bon. J'aimerais nous inviter à la lecture d'un passage qui nous rappelle que oui, nous pouvons être dans la joie, que oui, nous pouvons célébrer, mais pour une raison bien particulière. Pas tant parce que nous pouvons retirer nos masques, même si c'est une grande raison de joie, mais pour d'autres raisons. Il y a une raison tellement plus glorieuse, tellement plus belle. Je vous invite à la lecture du psaume 24, qui nous dit ceci. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob.
Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Amen. Pendant les 3 prochains chants, on va simplement prendre un temps pour adorer ce roi de gloire, pour adorer celui qui est Jésus-Christ. Ensemble, prenons ce temps pour nous délecter de cette louange à notre Dieu que nous apportons. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton
je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Encore une fois. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Amen, il est vivant. Que c'est bon de louer l'Éternel, n'est-ce pas? Que c'est bon. Qu'il est bon de proclamer que notre Rédempteur est vivant. Quelle assurance nous avons. Il est vivant. Certes, Jésus-Christ est mort. Il est mort non en raison de ses fautes, mais en raison de nos fautes. Parce que lui, il faut être bien clair, il était pur, sans péché. Il a toujours accompli la volonté du Père. Lui, le seul à l'avoir fait. Lui qui est 100% homme et 100% Dieu, le seul à pouvoir être notre médiateur, le seul qui remplisse toutes les conditions. Ça, c'est notre Jésus-Christ, celui dont la Bible parle, le seul qui, vous vous souvenez, on a lu ce psaume 24, on a lu ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? La réponse est Jésus-Christ, le seul. Qui pourra se tenir dans son saint lieu? La réponse est Jésus-Christ, lui seul. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, Jésus-Christ. Tout ce psaume nous parle de Jésus. Lui, le seul qui a satisfait à toutes les conditions. Lui, le seul qui méritait le paradis et qui pourtant a choisi de donner sa vie. Extraordinaire, non? Extraordinaire. Il s'est sacrifié, il n'a pas été sacrifié, il ne s'est pas fait avoir. Non, il a choisi de se sacrifier pour nous. Lui qui méritait le paradis a choisi de nous ouvrir les portes du paradis par son sacrifice. Et c'est ce que nous allons nous souvenir avec cette table. La table où Jésus-Christ nous invite. Il nous dit, vous n'êtes pas dignes, mais moi je vous rends digne. Vous n'êtes pas dignes d'entrer au paradis, mais je vous ouvre les portes. Vous n'êtes pas dignes de venir à ma table, mais je vous rends digne. Quel amour! Quel amour! Je nous invite à nous tourner vers la table de la Sainte Seine. Le Seigneur nous a livré certaines instructions concernant la table de la Sainte Seine. Il nous a dit ceci, en 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est ce que nous faisons en prenant ce pain et en buvant cette coupe. J'invite tous ceux qui sont habitués au service à bien vouloir s'avancer, et vous tous qui, un jour, avez fléchi les genoux devant le Seigneur, qui, un jour, avez accepté qu'il soit votre Sauveur et Seigneur, à vous lever pour participer à la table de la Sainte Seine. Et durant le service, nous prendrons simplement le temps de remercier Dieu pour son amour incroyable. Il nous rend dignes, bien que nous soyons indignes. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu sans chemin, et ton amour m'a trouvé, scellé sur ton cœur,
blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Tu guéris, restaure, en vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Tu guéris, restaures, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour. Encore une fois tous ensemble. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Le plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, remplis-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Buvons à la gloire de celui qui est notre plus grand trésor. Avant de céder la place à notre pasteur, j'aimerais nous inviter à simplement proclamer ensemble. On vient de proclamer que Jésus-Christ est notre plus grand trésor, mais je nous invite à faire encore autre chose. À dire non seulement, oui, il est notre trésor, mais il est notre joie. Christ est notre joie. Une joie débordante, une joie tellement puissante, une joie éternelle, celle qu'on trouve en Jésus-Christ seul. Parce que lui ne changera jamais. Ses promesses, elles vont s'accomplir pour celles qui ne se sont pas encore accomplies. Alors ensemble, on va pouvoir exulter de joie. On va pouvoir danser. Alors, si notre pasteur n'était pas dans l'assemblée, parce qu'une fois il avait dit qu'on ne pouvait pas aller sur les sièges, donc je l'aurais bien dit, mais on ne va pas le dire parce qu'il est là. Mais ensemble, j'espère qu'on va pouvoir sentir cette joie que le Saint-Esprit nous donne.
On va chanter ensemble que Christ est notre joie. Et j'espère que c'est la vérité pour chacun d'entre nous. Alors ensemble, chantons. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Parfois, tout le reste ne va pas. Mais Christ est ma joie. Et je suis presque en décalage avec le chapitre suivant de l'Apocalypse, parce que ce chapitre nous parle de la détresse de la terre. Mais Christ est ma joie. Et quelles que soient les épreuves que l'on peut avoir, on va toujours garder cet équilibre. Oui, ça ne va pas au boulot, mais Christ est ma joie. Oui, c'est vrai qu'on a des problèmes dans la famille, mais Christ est ma joie. C'est vrai que le compte en banque, il est plutôt rouge que noir, mais Christ est ma joie. Et alors qu'on va regarder ce livre, qu'on continue à regarder ce livre de l'Apocalypse, c'est un peu le rythme que l'on veut toujours garder. Oui, il y a toutes ces choses qui vont se passer, mais Christ est ma joie. Et imaginez seulement un instant d'être confronté au même problème sans Christ, sans le Seigneur, de ne pas avoir ce secours, ce réconfort, ce soutien. Quand on ouvre le livre de l'Apocalypse, on a plein de questions qui surgissent. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire ? Toutes ces images, ces symboles, est-ce que chaque chiffre reflète quelque chose d'autre ou est-ce qu'il y en a certains qu'on peut prendre
simplement, littéralement. 4, c'est 4. 3, c'est 3. 7, 7, c'est la perfection, c'est complet. Ça devient compliqué après un moment. Et puis on se dit, quand est-ce que tout cela va prendre place? À partir de quand? Est-ce que c'est quelque chose qui démarre à un moment ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui se déroule sur une longue période de temps? Est-ce que l'Église, nous, on sera encore là quand ça va se passer? Ah, ça, on est intéressé par cette question-là, non? Est-ce qu'on va traverser des tribulations? J'avais l'habitude de me poser cette question, puis je me suis rendu compte qu'elle n'a pas tellement d'importance. Mes frères et sœurs en Irak, en Afghanistan, en Iran, ils traversent des persécutions maintenant. Ils se tracassent très peu de savoir s'ils vont être là pour les tribulations ou pas, parce qu'ils sont dedans. Nos frères et sœurs, pour le moment, en Ukraine, ils se tracassent très peu de savoir si on a une charte complète de la fin des temps. Ils sont en plein dans la souffrance. Mais il y a quelque chose de plus important que l'Apocalypse veut nous apporter. C'est une perspective, c'est une foi, c'est une ancre pour notre vie, afin que, quels que soient les problèmes que l'on rencontre, on soit stable, ancré, prêt à affronter. Quand j'étais à l'école, je me souviens que j'avais commencé à collectionner les chartes de la fin des temps. C'était tellement clair et précis. Ça vient là, ça vient là, et entre les deux, il y a ceci, avec les versets correspondants. Et petit à petit, avec le temps et les études, je me suis dit, c'est pas aussi clair que ça. Ni la version A, ni la version 2.0, ni la version 2.478, parce que c'est compliqué. Tout ce langage figuratif. Et aujourd'hui, c'est ce chapitre que l'on va prendre, et peut-être le suivant, ils sont en parallèle à d'autres passages, très inspirés du livre de Zacharie. Chapitre 1er, versets 7 et 8, si vous voulez étudier plus tard à la maison. Chapitre 6, les versets 1 à 8, vous verrez les mêmes thèmes qui viennent et qui nous parlent de cette fin des temps. Ou alors ce que le Seigneur lui-même a partagé avec nous dans les évangiles, que ce soit Matthieu 24, par exemple, où on découvre plein d'informations, Marc chapitre 13, Luc 21. Et puis vous allez remarquer, aujourd'hui on va parler de sceaux. Pas des seaux, ça c'est pour une autre fois, mais les sceaux. Vous savez, c'est des sceaux en argile que l'on rompait pour ouvrir une lettre. On scellait pour ne pas que l'on ose ouvrir. C'est les sceaux qui avaient été placés sur la tombe de Jésus-Christ, qui signifiait « celui qui rompt ce sceau se met tout l'Empire romain à dos ». Ça dépendait de celui qui avait scellé. Ici, vous vous souvenez la fois passée, tu te souviens? L'agneau est arrivé et lui avait le droit d'ouvrir les sceaux. Et on avait remarqué, on avait observé que rompre les sceaux, c'était ouvrir la porte à l'avenir. C'était permettre au déroulement du plan de Dieu de se réaliser. Cela impliquait la croix, la résurrection, le salut en Jésus-Christ. Tout cela était impliqué dans l'ouverture de ces sceaux. Et c'était important. Et puis on arrive ici et on va découvrir ce qui se passe à l'ouverture des sceaux. Et on a un rythme que l'on va retrouver lorsque l'on va parler des trompettes. Ah, ça commence, hein? Des sceaux, des trompettes, et ce n'est que le début. Mais on a un rythme, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, pause, 1. Ça va, vous avez compris le pas de danse? Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pause, 1. C'est ce qu'on voit avec les sceaux et c'est ce qu'on va voir avec les trompettes. Ah, moi je pensais que c'était fait un petit peu au hasard, comme ça, les prophéties. Non, il y a de la construction, il y a de la réflexion, il y a plein de choses. Et je prends le début du chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Alors je vis un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Et il y a eu plein d'interprétations
concernant qui est le cavalier ou que représente ce cheval blanc. Certains ont dit que c'était Jésus-Christ. J'ai un léger problème avec ça, peut-être vous pas, mais moi bien, parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau qui est en train d'ouvrir les seaux. Et deuxièmement, et plus important, les 4 chevaux, enfin les 3 qui suivent en tout cas, sont clairement des catastrophes, sont clairement des problèmes pour la terre. Je n'ai pas vraiment envie de mettre Jésus comme le premier des cavaliers des catastrophes qui viennent. Ce cavalier, il est blanc. Blanc comme, pas la pureté. Dans ce cas-ci, c'est blanc comme le vainqueur. Pour les Romains, quand un général avait gagné une grande victoire, on le mettait sur un cheval blanc. Et il entrait en parade dans la ville. Il pouvait montrer son honneur, sa gloire. Ce cavalier ici, c'est un vainqueur. On lui a donné d'ailleurs la couronne du vainqueur. Et on lui a donné un arc. On a fait beaucoup avec l'arc. Certains ont dit, ah oui, c'est un symbole de ce qui allait venir plus tard, la capacité de tuer à distance. Donc on préfigurait les missiles, les bombes, les avions. Peut-être. Mais bon. On a quand même cette idée que ce cavalier blanc, il apporte la conquête. Et nombre de commentateurs disent qu'il s'agit d'une représentation de la guerre. L'invasion d'un autre pays, les impérialistes comme Alexandre le Grand et d'autres, comme Napoléon, Hitler et d'autres au fil du temps. Cette guerre qui amène catastrophe et tristesse. Ce matin, c'est la première chose que je fais quasiment quand je me lève. J'ai été voir les messages que Taras m'envoie. Taras, c'est devenu un ami proche qui est ukrainien, qui est là au centre. Il est dans une ville un petit peu à l'ouest et il coordonne de nombreuses missions d'évacuation. Il essaye d'aider ici et là. Son fils, Nazar, son autre fils aussi, essaye de conduire des voitures discrètement, souvent les phares éteints pour ne pas être vus, afin de permettre à des gens, des femmes, des enfants, des personnes moins valides de quitter le pays. Une des dernières choses que je fais avant de me coucher, c'est que je regarde les messages de Taras. Et le matin, quand je me lève, je regarde. Tout au travers de la journée, 25-30 messages par jour. Ce matin, il disait, ben voilà, 4 heures du matin, l'alarme a sonné, les missiles arrivaient sur notre ville. On a dû plonger dans les abris. Ça m'a fait penser à Joël et Claudia à la maison. Des fois, je les vois le matin, des têtes de déterrés. Oui, c'est vous. Ce qu'ils sont en train de regarder, là. Puis ils disent, oui, mais Elena s'est réveillée à 2 heures, elle s'est réveillée à 4 heures. Nos amis, ils ont ça toutes les nuits. 2, 3 fois, ça dépend. Vous imaginez la fatigue psychologique. Parfois, ce n'était qu'une fausse alerte, mais une fausse alerte, une vraie alerte, on est réveillé. Et parfois, c'est une vraie alerte. Et on entend les explosions. Et on se dit, mais quel quartier a été détruit cette fois-ci? Qui a perdu la vie? Et Taras m'envoie au travers des jours. Je viens de perdre 7 amis, ou celui-ci a disparu, je n'ai plus de nouvelles. Oh, ce pasteur vient d'être promu à la gloire. Et puis il m'a dit, cette nuit, toutes les villes, toutes les grandes villes d'Ukraine ont eu des appels et des alertes. Toutes. Parce qu'il y avait des bombardements. Ça, c'est la détresse de la guerre. Puis vous regardez aux nouvelles et vous voyez ces réfugiés avec tout ce qu'ils ont en 2 petits sacs. Un sac à dos parfois. C'est tout ce qui leur reste. Il n'y a même plus rien pour retourner parce que ça a été détruit par un missile ou par une bombe ou par le feu. Ceux qui étaient leur maison, ben, regardez-les. Regardez-les dans les photos que l'on voit sur le site de la RTBF, de RTL.
de la BBC, tous les sites, et vous verrez toutes ces maisons éventrées. Ça, c'est la destruction que la guerre amène. C'est ce premier cavalier. C'est le résultat de la chute. J'y pensais, je me suis dit, est-ce que ça va commencer à un moment précis? Puis je me suis dit, Daniel, réveille-toi. Il y a longtemps que ce cavalier est en route. Depuis que l'hubris, l'ambition, la convoitise, la vengeance, on voit ce Z sur certains des chars russes qui rappellent certaines des offenses du passé et la vengeance qui doit être obtenue. Tout cela a commencé il y a bien longtemps dans l'histoire de l'humanité et c'est toujours bien présent. Oui, j'ai déjà franchi un Rubicon. J'ai parlé de l'invasion russe. Si j'étais en Russie, je pourrais être emprisonné pour 15 ans, parce qu'on ne peut pas parler de guerre. On peut simplement parler d'opération spéciale. Quelle tristesse. Quelle tristesse aussi de voir que l'Église du Seigneur se divise sur ces questions. Nous sommes un peuple pour la paix. Mon ami Taras me dit constamment, je lutte parce que je ne veux pas que la haine remplisse mon cœur. Je refuse la haine. Je fais partie des gens du pont. Il veut toujours être un pont, toujours amener la réconciliation. Ça fait des années qu'il travaille en Ukraine et dans tous les pays limitrophes, la Biélorussie, la Moldavie, la Russie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan, tous ces pays, et il apporte toujours le même message. La réconciliation est la seule base pour l'avenir. Et déjà maintenant, il y a quelques jours, il envoyait ce message et disait « Quelle désolation on vient d'avoir dans telle ville !» Mais il faut préparer la réconciliation. C'est toujours son message. C'est le message du Seigneur. Ce premier cavalier, oui, il est suivi par un deuxième. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. À celui qui le montait, il fut donné d'ôter la paix de la terre pour que des gens s'entr'égorgent. Et une grande épée lui fut donnée. Si le cheval blanc était symbole de guerre, de campagne militaire, le cheval rouge, lui, nous parle plutôt de conflit à l'intérieur d'un pays, de guerre civile. Une communauté qui est divisée et qui s'élève les uns contre les autres. Il s'agit de combats fratricides. Je me disais, oui, j'ai simplement pensé un petit peu à l'Afrique, l'Éthiopie, une guerre intestine, le Mali, le Nigeria, la République centrafricaine, le Soudan, le Burkina Faso, et je pourrais continuer, tous ces pays où il y a des guerres. On pense à l'Ukraine aujourd'hui, oui, elle est au centre de nos préoccupations, mais quelle tristesse quand le fils d'un frère russe part au front et le fils de son frère part au front en Ukraine. Imaginez un instant la désolation, la division dans les familles. C'est le cavalier rouge. Rouge, pourquoi rouge? La couleur du sang. La désolation de ce deuxième cavalier. Une grande épée lui fut donnée pour amener désastre, désolation, tristesse. Une période de guerre meurtrière et fratricide. Et ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. C'était prophétisé et l'être humain l'a réalisé. C'était prophétisé, mais la corruption du péché dans nos cœurs l'a amené en réalité. Vous avez tous vu ce qu'une broutille peut amener comme conflit magistral. Samuel et Nathalie, quand les gens tout à coup sont pare-choc contre pare-choc dans votre rue,
ils peuvent en venir aux mains. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas reculer de 10 mètres. Parce qu'on ne veut pas céder la priorité. Et vous multipliez cela. Je me souviens quand j'ai eu l'opportunité d'interviewer un membre de l'IRA, cette organisation qui faisait des attentats en Irlande et ailleurs. Il s'était converti à Jésus-Christ, il avait changé de vie, et je lui ai demandé, mais comment justifiais-tu dans ton cœur, dans ta tête, de pouvoir aller mettre une bombe ? Il m'a dit, oh, il suffit de regarder en arrière. Ah, les soldats britanniques, ils ont fait ça. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Alors il faut payer. Il faut que la vengeance soit reçue. L'être humain, s'il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas de pardon, s'il n'y a pas de confession, il ne peut aller nulle part. Je sais même que dans cette salle, il y en a qui gardent des rancunes. Ils les gardent bien au chaud dans leur cœur depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ça pourrit leur vie. Mais on ne va pas lâcher cette rancune. Ce cheval rouge, il amène la destruction jusque dans les familles, dans les communautés, dans les tribus, dans les ethnies. Oh, quelle tristesse! Mais ce cheval rouge va être suivi d'un cheval, le cheval noir. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Alors je vis un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait « 1 mesure de blé pour 1 denier, 3 mesures d'orge pour 1 denier. Quant à l'huile et au vin, ne leur fais pas de mal. » Ça te parle, hein, Georges ? 1 denier ? 1 denier, c'était le salaire moyen pour une personne pour une journée. 1 denier. J'ai dit, bon, si on gagnait, prenons un salaire 1 500 € par mois, 20 jours de travail sur le mois, ça fait ? Ça fait combien d'euros ? 1 500 € par mois. On met ça aujourd'hui. Oui, j'ai oublié de dire, c'était élément critique. 20 jours de travail, présumé sur le mois. 1500 divisé par 20. 750, 37,50. On divise par 10. Donc il reste 1500 divisé par 10, ça fait 15. Pardon ? 75 €, hein, 150, 75. Oui. C'est comme ça que j'avais démarré, mais je me suis arrêté en chemin. 75 € par jour. Eh bien, dites-vous, Andrew, tu vas à la boulangerie, tu vas acheter un pain, c'est 75 €. Vous imaginez un instant ? Tout ton salaire passe pour acheter 1 mesure de blé. Imagine-toi rentrer à la maison avec tes achats. Moi, j'aimais bien quand ma maman allait au Macro. J'étais adolescent. J'entendais la voiture brrr, sur les pavés de la cour. Je descendais pour aider à décharger la voiture et je regardais tout ce qu'ils avaient acheté. Et il y avait un coffre plein parce que c'était les grosses courses. Je descends, j'ouvre le coffre et il y a un pain. C'est tout ce qu'ils ont pu acheter. Cette inflation et la pauvreté, le cheval noir, le noir représente cette idée d'une pauvreté, de pénurie. On commence à goûter un petit peu la pénurie en Belgique, non ? Le mazout, l'électricité, le gaz. Mais on est encore bien. Ça nous embête. Mais on est encore bien. Je disais que l'Ukraine a dit qu'ils ne seraient pas en mesure d'exporter du blé cette année. D'abord parce qu'ils ne pourront pas le cultiver. Et puis ils en ont besoin pour essayer de nourrir leur peuple. L'Ukraine est le 3e exportateur mondial de blé.
Donc attendez-vous à ce que votre pain vous coûte nettement plus cher. Samuel, dans ta permaculture, il va falloir mettre du blé. Mais imaginez une pénurie qui s'installe sur beaucoup de choses. Oh, Luc, Rosie, ma maman se souviennent de la guerre. Ce pain noir, les tickets de rationnement. C'est de ça dont il est question avec ce cheval noir. Un temps de disette, un temps de pauvreté. Un travailleur gagne assez pour se nourrir, lui. Un pain, une journée de travail. Et l'injustice sociale s'installe. Il faudrait peut-être lui montrer que la porte, c'est par ici. Oui, il faut reprendre nos vieilles habitudes. On n'entre plus par là, on entre par ici. Mais ne touchez pas à quoi? À l'huile et au vin. Bon, certains ont dit que peut-être c'est parce que ce sont des plantes qui ont des racines plus profondes et donc qu'elles résistent mieux à la sécheresse, peut-être. Mais ce sont aussi des produits de luxe. Et donc, je crois que ça fait référence à la division sociale. Les riches, le pain, il est à 1 denier, c'est pas grave, on payera un peu plus. C'est étonnant quand on compare ce que gagne le pourcent le plus riche des personnes de la Terre comparé à 30-40% les moins riches. Il y a une division sociale qui s'installe et qui se creuse de nos jours, où on voit ce fossé se creuser entre les plus nantis et les plus pauvres. 60% des Occidentaux, c'est nous, sont trop gros, embonpoint, surpoids. Mais 22 000 personnes meurent chaque jour de la faim. Est-ce qu'on peut? Écoutez, 1, 2, 3, 4. Une personne vient de mourir de la faim. 1, 2, 3, 4. Une deuxième personne vient de mourir de la faim. Toutes les 4 secondes, quelqu'un meurt de la faim. Bon appétit ce midi. Notre embarras sera: est-ce que je mets du ketchup, de la mayonnaise ou de la moutarde sur mes frites? Toutes ces divisions sociales, le cavalier noir. En 1981, lors d'une conférence à Rome, un responsable religieux disait que la persistance d'une pauvreté dégradante et spécialement d'un manque absolu du minimum de nourriture était un scandale pour le monde moderne. Ça fait 20 ans. Est-ce que ça a changé? D'ailleurs, ces photos d'enfants émaciés portées par des mamans dont le cœur est déchiré sont devenues banales et ne nous émeuvent plus tellement. C'est devenu normal. Ce cheval est suivi par un 4e, le cheval verdâtre, couleur cadavre. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire: « Viens !» Alors je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. On a un cheval aux multiples armes, épée, famine, mortalité, bêtes sauvages. Cela ne ferait-il pas penser au titre du livre de ce grand homme, Isaac Asimov, Le choix entre les catastrophes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression de ne plus savoir où donner de la tête. Il y a tellement de catastrophes partout, tout le temps.
Et dans les médias, une catastrophe remplace l'autre. Parce que les catastrophes, ça fait bien vendre. Les journaux, les médias. Mais ici, il est question d'un quart de la population du globe. Nous sommes quasiment 8 milliards sur la Terre, ça ferait 2 milliards. Difficile à imaginer. Je sais, on a parlé au début du Covid, on a dit « Ah, ça y est, c'est le cavalier vert ». On est très, 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 très loin du compte. Oui, il y a eu des décès et ils sont dramatiques parce que chaque décès est dramatique. Mais on est très, très loin du compte. Bon, si on regarde un petit peu dans l'histoire, il y a eu des moments où on a eu des décès énormes. Au XIVe siècle, 1/3 de la population de l'Europe va mourir de la peste bubonique. En 1918, 6 millions vont mourir du typhus et de la grippe espagnole. Le Covid est beaucoup, beaucoup plus bas que tout cela. Mais il y a ce moment, et je crois que ce cavalier n'a pas encore déployé totalement sa capacité. En 1969, un médecin disait qu'il ne fallait plus parler des prophéties d'épidémies mentionnées dans la Bible, parce que la science avait remporté la victoire sur les grandes maladies. Quelle hubris! Ça te semble vrai, Nelly? Au cœur de la médecine, on se rend compte, non, ce n'est pas vrai. Mais en 1994, quelques années plus tard, le magazine Newsweek titrait « Antibiotiques, la fin des remèdes miracles ». La même année, le Times titrait « La vengeance des microbes meurtriers ». En 1996, le magazine Science titrait « Pourquoi nous perdons la bataille contre les maladies mortelles ». Et des maladies ont surgi depuis, le sida, Ebola, Covid, leurs variantes. Et nous avons vécu alors que toute notre société s'écroulait parce qu'il y avait un virus qui attaquait notre civilisation. Le docteur Stuart Levy de l'université Tufts se lamentait. Il disait « La croissance des germes résistants aux médicaments est sans parallèle dans les annales de l'histoire de la biologie. Et en plus de cela, il y a ce développement naturel. Nous passons notre temps, via des laboratoires militaires ou autres, à essayer de trouver de nouveaux virus. » C'est assez effarant, non? Ce cavalier. La pénicilline, les antibiotiques, on pensait guérison assurée. Mais aujourd'hui, nous allons dans les hôpitaux et on nous donne un traitement. Moi, ça ne va pas, on donne un deuxième et un troisième. Et parfois, on ne trouve pas de traitement. On prescrit trop, on donne trop de médicaments. Désolé pour les pharmaciennes. Mais il y a toutes ces mutations génétiques et autres. Vous savez que dans nos intestins, il y a un laboratoire ultra perfectionné. Il y a des mutations génétiques qui prennent place dans nos intestins plus que dans tous les laboratoires des compagnies de biotechnologie. Les mutations génétiques, là, il y en a plus que dans les laboratoires biogénétiques. L'Organisation mondiale de la santé a écrit « Le monde est à point pour des plaies gigantesques aux proportions apocalyptiques ». Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir le dessus sur le Covid, mais j'entends déjà le directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui dit « Attention, on va en avoir d'autres ». Et il prédit ces choses. Ouais, vous étiez venu pour être encouragé ce matin, non? Ben oui. On sait tout cela. Et nous arrivons au 5e saut. Mais attendez, à la fin, là est l'encouragement. Et c'est Jean qui nous le donne. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent « Jusqu'à quand, Maître? Maître saint et vrai, tardes-tu à juger et à venger notre sang
en le faisant payer aux habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Il est question ici des martyrs de la foi. Vous vous souvenez de tous nos frères et sœurs qui étaient habillés en orange et que l'on a égorgés? Oh, les photos, on les a vues, les vidéos, on les a vues. Le mouvement islamique extrémiste tuait ces chrétiens ou les immolait par le feu. Mais on n'a pas vu toute la vidéo, parce qu'arrivés dans la présence de Dieu, on leur a donné une robe blanche. Et ils ont demandé, mes pères, combien de temps encore vas-tu supporter cela? Et il leur a dit, patience, patience, attendez, je m'en occupe. Ben, nous, on voudrait que ce soit hier. C'est comme quand j'étais gamin, que j'attendais Noël. Si j'avais pu manger les jours du calendrier, je l'aurais fait. Et le Seigneur nous dit, justice sera donnée, ma vengeance, pas la vôtre. Il faut attendre un peu, car leur nombre n'est pas encore complet. Et le 6e sceau, voici ce que je vis quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre, les dignitaires, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous, esclaves et hommes libres, allèrent se cacher dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait tenir debout ?» Oh, il y a un parallèle avec Matthieu 24, 29. Oui, c'est le Seigneur qui lâche ses cavaliers. C'est lui qui tient le déroulement de l'histoire de l'humanité. Il ne désire pas la mort, il ne désire pas la maladie, mais il a lâché ses fléaux sur la terre en jugement. Dans les films, en général, moi j'aime bien les films de catastrophes naturelles. Je ne sais pas si toi t'aimes bien. Twister, ces films où on voit la nature qui se déchaîne et puis l'humanité avec la bravoure des uns des autres. Je me souviens je crois que c'était le Poséidon, ce bateau qui s'est retourné, et puis il y avait cette nageuse. Il fallait passer dans des couloirs, et elle a dit « Laissez-moi faire ». Elle va y perdre la vie, mais elle va sauver d'autres passagers du navire. J'aime bien ce genre de film. Mais je n'aimerais pas être dans ce film-ci. Oh, c'est vrai que les tremblements de terre sont en augmentation. J'avais regardé les statistiques il y a quelque temps, je les ai repris. En 1990, on avait 2 à 4 gros tremblements de terre par décade, par décennie. En 1850, 1890, en 1950, 9. En 1970, 51. En 1980, 86. En 1996, 150. Et j'ai essayé de regarder pour trouver le chiffre pour aujourd'hui, mais c'était compliqué. J'ai regardé plusieurs sources, je n'arrivais pas à trouver parce qu'ils nous parlaient d'énormément, parce que maintenant on commence à compter les tout petits tremblements de terre, plutôt que uniquement ceux qui atteignent un certain niveau sur l'échelle de Richter. Mais il y a une augmentation du nombre de tremblements de terre. Ici, il est question d'un jour catastrophique, peut-être celui dont Joël parle en 2:31. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Est-il question d'une grande guerre nucléaire? Tiens, c'est étrange. On nous a parlé de guerre nucléaire, non? La dernière semaine. Il y a des menaces. Et quand on voit ces puissances qui sont armées de l'arme nucléaire, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas qui a le doigt sur le bouton et quelle retenue il y aura
à son doigt. Oh, quelles seraient les suites d'une guerre nucléaire? Le nuage de poussière, oui, la nuit nucléaire. La lune devient comme du sang. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2,31. Les étoiles tombent du ciel, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre. Je me suis demandé s'il était possible de déséquilibrer la merveilleuse création de Dieu. Vous savez qu'un demi-degré, si on changeait d'un demi-degré l'axe de rotation de la Terre, ça changerait complètement ce qui se passe sur notre Terre. Même pas un demi-degré, un tout petit peu. Est-ce qu'on va enfin arriver à changer l'équilibre que Dieu a mis dans tout cela par notre folie? Je ne sais pas. Mais la détresse de la terre ne va pas éliminer la fidélité de Dieu. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, dans le creux des mains de Dieu. Protégé. Vous vous souvenez de l'école du dimanche? Protégé. Oui, on chantait ce refrain. Mais il est vrai, parce qu'il est basé sur les promesses de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il l'a promis. Retournez à Romains chapitre 8, on le citait hier. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni l'épée. Tiens, c'est un des cavaliers, ça. Ni la maladie. Tiens, c'est un des cavaliers, ça. Relisez le texte. Tous les cavaliers sont mentionnés là d'une manière ou de l'autre. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir en bonne santé, très âgé, très riche dans mon lit? Non. Il est possible que, comme de mes frères et sœurs ukrainiens, je meure dans un attentat, ou que, comme d'autres, je meure de la lame d'un cambrioleur, du pistolet d'un voleur, un accident de voiture, je ne sais pas. Mais je sais une chose, Dieu tient ma destinée dans sa main. Et il ne permettra pas que quelque chose m'arrive qu'il n'a personnellement approuvé pour moi. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il a dit qu'il me donnera la force pour résister et pour tenir bon, quoi qu'il arrive. J'ai regardé mes frères et sœurs se faire égorger et je savais que Dieu leur avait donné à ce moment-là la force pour tenir bon et pour l'honorer. Comme il a donné la force à Paul de tenir bon jusqu'au bout, avec la force que le Seigneur lui donnait, et de continuer à glorifier son nom, même cloué sur son lit. Dieu lui a donné la force. Il faut la saisir, il faut la prendre, mais elle est là. La fidélité de Dieu est là dans la détresse. Dieu demeure souverain. Et nous entrons ici dans une sorte de parenthèse. Il y a une attente et Dieu retient, via ses anges, les 4 vents qui sont souvent symboles de destruction. Et je ne ferai quasiment que de lire ce passage, on arrive à la fin. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre. Ils empêchaient un plus grand jugement, pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des esclaves de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. 12 000 est un chiffre spécial, multiplié par 12, ça fait 144 000.
De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. De quoi s'agit-il exactement ? Probablement. Et on doit de nouveau marcher à tâtons parce que ce sont des passages compliqués. Certains ont dit qu'il s'agit des chrétiens. 12 000 fois 12, 12 000 pour les 12 tribus, fois 12 pour les 12 apôtres, 12, Ancien, Nouveau Testament, c'est l'ensemble de ceux qui craignent Dieu. Je trouve un peu compliqué dans ce cas-là qu'on précise 12 000 de la tribu de Ruben, de Siméon, de Benjamin. Pourquoi passer le temps à préciser tout cela ? Donc je penche un peu plus pour penser qu'il s'agit de Juifs que Dieu aura ramenés à lui. On parle de ce réveil, de ce moment où le peuple va de nouveau se tourner vers Dieu et il y aura ces témoins. 12 000, maintenant retrouvés de quelle tribu ils étaient. Dieu est tout à fait capable de le faire, même si nous, on a perdu les souches, les racines. On se rend compte en tout cas qu'il s'agit de témoins, de gens protégés durant un temps de tribulation énorme. Et après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. De qui s'agit-il ? Des chrétiens. On y parlera le wallon, le swahili, le kinyarwanda, rwandais. On y parlera l'ukrainien et le russe. Peut-être même un peu de français et d'anglais. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau vêtu de robes blanches et de branches de palmier à la main, et ils criaient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombèrent face contre terre devant le trône, prosternés devant Dieu en disant « Amen ». La bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. Alors l'un des anciens me demanda « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, c'est toi qui le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Des martyrs qui ont lavé le sang de leurs habits dans le sang de l'agneau, ou des chrétiens qui ont lavé leurs péchés dans le sang de l'agneau pour être revêtus de blanc. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils lui rendent un culte jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui est assis sur le trône les abritera dans sa demeure. Ils n'auront plus faim. Adieu, cavalier noir. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur. Adieu, cavalier vert. Car l'agneau est au milieu du trône, les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Psaume 23. Il me fait reposer près des verts pâturages. Il restaure mon âme. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Pourquoi cette pause entre le 6e et le 7e sceau ? La colère de Dieu va arriver, mais Dieu va protéger les siens de sa colère. Remarquons, il ne les épargne pas les douleurs de l'enfantement, ni les périls de la vie sur terre, ni les persécutions, mais il va protéger les siens de sa colère. Quand Dieu va libérer sa colère sur la terre, il va sceller ses 144 000 témoins. Et on n'est pas très sûr exactement de ce que cela signifie. Quand j'ai eu fini l'école biblique, je savais vous dire exactement ce que tout signifiait. Depuis, je crois que j'ai régressé. J'ai perdu des certitudes et de l'assurance. Certains vont dire Israël n'a plus aucun rôle pour Dieu, mais ça me cause un problème parce qu'il y a tant de textes. Mais écoutez, l'apôtre Paul,
Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Et quelle est la réponse ? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, si lorsqu'Israël a été poussé de côté, cela a permis aux gentils, aux païens de venir à Dieu, que sera leur réintégration dans le pays que je te montrerai ? Est-ce que ça vous donne l'impression que Dieu en a fini avec le peuple juif ? Il y a un rôle à jouer. Dieu aurait-il pu oublier Israël, renier ses promesses ? Certains diront, oui, Dieu en a fini avec Israël. Alors ça me fait peur, parce que les promesses qu'il m'a données, il pourrait aussi les escamoter ? Ah non, Dieu est fidèle pour toujours et à jamais. Comment regarder l'avenir ? Réfléchissez un moment. Qu'est-ce que ce passage me dit à moi, à toi, à ta maman ? Qu'est-ce que ce passage nous dit ? Quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Les plus grandes catastrophes peuvent survenir, mais je serai là. Je t'aiderai à traverser jusque dans la fournaise, je serai avec toi. Ça, c'est ce que j'entends le passage nous dire. Regarde les cavaliers, le blanc, le rouge, le noir, le vert. Mais regarde-moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Regarde dans ta vie. Oui, peut-être que le cavalier noir a sévi dans ta vie, qu'il y a disette, c'est difficile. Peut-être est-ce la maladie qui a commencé à grignoter ta vie. Ou peut-être es-tu entouré de conflits. Regarde ce que le passage dit. Mets ta confiance en moi et je te ferai traverser le passage. Je serai là pour toi. N'oublions jamais, et pour nos amis ukrainiens, qu'est-ce que vous pensez que ce passage leur dit ? Je suis là. J'ai beaucoup aimé la vidéo que Taras m'a envoyée. Vous savez que l'Ukraine était le pays le plus évangélique de toute l'Europe ? Oui. 78% de la population allait à l'église. Un pays profondément ancré dans la religion et dans la foi. Le directeur des études d'une des universités chrétiennes de Kiev a choisi de rester. Il n'a pas évacué. Je me suis dit, comme c'est dommage, un homme qui a tant d'intelligence, qui connaît le grec, qui connaît l'hébreu, qui connaît la théologie, il aurait pu être tellement utile, mais il a choisi de rester. Et il livre des médicaments, il livre de la nourriture à des personnes âgées, il aide les personnes moins valides à aller dans les bus pour évacuer Kiev. C'est son rôle. Et puis il a envoyé la vidéo et on le voit en train de distribuer la Sainte Seine sur la ligne de front. Quand on n'a plus rien, Dieu est tout ce qui nous reste. Et quand on a tout, Dieu est tout ce que nous avons, dont nous avons besoin. Comme Jonathan le disait hier, pour son papa, c'était « la croix seule me suffit ». Quand Dieu est là, on a tout ce qu'il faut. Amen. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre rapidement.
Merci à notre pasteur de nous avoir rappelé que notre Dieu, malgré toutes les catastrophes qu'il peut envoyer, il reste ce Dieu fidèle. Mais on voit aussi à travers toutes ces catastrophes qu'il est un Dieu tout-puissant. Et c'est ce qu'on va chanter ensemble, que notre Dieu est tout-puissant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es très saint, tu es très saint, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, j'écouterai, j'écouterai, et pour toujours, et pour tout, je t'aimerai, je te louerai, te chanterai, glorifie le Créateur, car je t'aimerai, t'adorerai, je me prosterne devant toi, je te louerai, te chanterai, glorifie le digne roi, car je t'aimerai, t'adorerai, je me prosterne devant toi, prince de la paix, à toi je m'offre à jamais. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es très saint, tu es très saint, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai, Je te suivrai, j'écouterai, j'écouterai, et pour toujours, et pour tout, je t'aimerai, je te louerai, te chanterai, glorifie le digne roi, car je t'aimerai, t'adorerai, je me prosterne devant toi, je te louerai, te chanterai, glorifie le digne roi, car je t'aimerai, t'adorerai, je me prosterne devant toi, prince de la paix, à toi je m'offre à jamais. Je te loue et te chante, tu es glorifie le Créateur, car je t'aime, t'adorerai, je me prosterne devant toi, je te loue et te chante, glorifie le digne roi, car je t'aime, t'adorerai, je me prosterne devant toi, prince de la paix, à toi je m'offre à jamais. Prince de la paix, à toi je m'offre à jamais. Glorieux, un Dieu qui mérite notre adoration, ce Jésus-Christ, celui qui est l'espoir dans tout ce que notre pasteur nous a raconté. C'est lui, ce Jésus-Christ, le seul nom qui puisse sauver, le seul nom qui apporte un vrai réconfort, le seul nom qui soit un soutien, et je peux continuer. C'est ce seul nom-là que nous voulons chanter. Alors on va le faire, et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir vraiment célébrer ce nom, que malgré tout ce qu'on a entendu, tout ce qui arrive,
il y a quand même l'espoir. Il y a toujours ce Jésus qui, lui, ne change pas, qui mérite d'être adoré et que nous pouvons joyeusement célébrer. Alors chantons ce chant. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, Jésus, plus que tous les noms, Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entends-nous, surmontons tout, entends-nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha. Aucun nom n'est comme le sien, encore une fois. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha. Aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, oh. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Amen. Amen. Ce nom tellement puissant, ce nom qui un jour viendra conclure tout ce que nous avons entendu. Parce qu'un jour, il aura le dernier mot. Point barre. Alors ensemble, nous allons célébrer ce dernier chant qui nous rappellera aussi quelle sera la fin de toute l'histoire.
les yeux vers les montagnes, Je lève les yeux vers les montagnes. d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Le Dieu, secours me vient de Dieu. qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit non à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Que le Seigneur nous bénisse par sa présence, parce que quoi qu'il arrive, il est présent. Un bon dimanche à chacun.